Derrière le lieu de culte, dans la terre, j'ai vu une femme se défaire de son voile et puis s'allonger sur elle. Derrière le lieu de culte, dans la terre, et j'ai vu le guide spirituel se diriger vers la femme allongée sur l'herbe. Il la rejoint et aussitôt elle se sera contre lui. Il l'embrassa à pleine bouche. Le corps de la femme semblait se raidir tant elle était excitée. Elle se gambrait, ouvrant sa bouche fine pour avaler le sexe tendu du guide spirituel. Elle se conduisait comme une couleuvre avalant l'œuf. Et l'instant, puis elle cacha le sexe, puis vota sur l'homme et la foucha. Le cri rauque de la femme ne me perturba pas. Et je continuais à suivre avec stupéfaction la scène inédite. Ils étaient tous les deux sueurs. Et la sueur découlait de leur corps. Du coup, je réalisais qu'ils avaient fait l'amour des Babois. Suite. Les salauds qui ont kidnappé mon épouse et qui nous ont fait savoir et qui les intitulaient si nous refusons de leur livrer des armes, ça fait l'amour aussi. Et c'est une honte pour la maison de Dieu. Et toute la maison de Dieu était au courant du drame et on n'y parlait pas comme dans la maison des mourants. L'idée de mon épouse qui n'a pu me relever à l'esprit. Elle doit se retrouver quelque part dans la région. Et je me résolus d'arrêter sur ce territoire. J'ai pensé à mon épouse. Et j'avais subitement envie d'elle. Et c'était sa fille, tragique et douloureux pour moi. Et je ne plaisante pas. L'idée du guide spirituel fit le tour de la ville, rapidement. On ne sait comment. Le lendemain matin, et quand je passais par là, une pancarte y était posée avec l'inscription. Interdiction formelle de déféquer à cet endroit et sous peine d'amende. Et pourquoi ce territoire? Pourquoi interdiction formelle de déféquer à cet endroit sous peine d'amende? Et beaucoup de questions me tardaient l'esprit et me terre. Et j'aimerais aussi pour me rendre face à la maison de Dieu. Et deux soldats suivaient l'entrée de la maison de Dieu. Et poussé par une subite curiosité, et j'entre dans la maison de Dieu. Les quelques versets religieux appris à côté de Michel Cadence me servirent de guide. Et je me confondis à la masse complète de fidèles pour ne pas montrer ma médriance. Pour une fois de ma vie, et je respectais les préceptes de la religion. Le culte fut long. Il a fallu traduire en 3 ou 4 langues. Le sujet abordé en valait la peine. Les 5 passions mortelles. Et l'homme de Dieu de service s'attendait sur l'intempérance et la colère. Et ce fut un calvaire pour moi. Des idées vont me traverser sans cesse. Ne me laisse pas pécher moi-même.
avait fait le bon choix. J'y suis en tout cas. Et j'y reste. À la fin du culte, l'homme de Dieu de service ordonna une série de pénitences. Il était le premier à annoncer et à commencer la récitation du long chapelet. Le lendemain, la personne de Lydie changea. Une histoire dormie debout se répandit. Et je me rendis à nouveau au lieu d'écrire une rubrique. Et la place était vide. Et j'étais ahuri. Les étudiants ont disparu. Et un grand panneau annonçait la construction d'un lot de la par la coopération française. Et je filais de là pour retrouver mon vieux ami en logé du centre de lecture. Le vieux horloger était un ancien commis expéditionnaire avant de devenir pendant une vingtaine d'années un excellent cuisinier au service de coopérants. Et la cuisine française, italienne, espagnole et même allemande, on n'avait pas de secret pour lui. Et il a pris l'habitude de décrire les plats. Et les gens n'ont plus la passion pour la cuisine. Ils vont comme on va au rendez-vous. Il va jusqu'à comparer la cuisine à la musique en décrivant ses gammes, ses rythmes et ses tons. C'est un vieux intéressant. Et il connaît et maîtrise l'histoire de la ville, ses habitants, ses autorités et ses anciens. Et chaque jour, il me séduit. Sacré pour nous. Un jour, et j'ai lu sur son sac de travail une phrase énigmatique. On a tout entendu à être solidaire. Et cette phrase mit du trouble en moi. Je suis tracassé jusqu'à me confier à lui. Et parce que peut-être, je n'avais pas le choix. Il m'écouta sans rien dire. À la fin de mon récit, il me dit: à partir de maintenant, tu devrais mon élevé et tu te présenteras de son même comme tel. Et je réfléchirai sur ton problème. C'est possible et nous trouverons une solution. Mais à partir de maintenant, tu dois quitter l'hôtel. Et ce n'est pas une annonce. Et tu me rejoindras à la maison. Et chez moi, ensemble, nous ferons clair dans cette affaire. J'ai quitté le vieux boulot avec une tête en démission. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Avais-je tort de lui avoir ouvert mon cœur et de lui avoir raconté tout ceci? Et quel confort m'attend chez lui? Et quelle sera la contrepartie de sa générosité? Et pourrais-je me fier à lui? À quoi bon? Jurons de moi-même. Eh bien, le mal est parlé, le mal est fait. Et il faut continuer à aller de l'avant. Et voir son intention et ne rien regretter. Et telle sera ma devise à présent. Je jurerai avec l'inconnu. Et quoi qu'il en coûte. Et j'ai compris que je devrais me battre seul. Et pour arracher mon épouse, et demain ne sera pas seul. Et toute la journée, l'idée de mon épouse qui n'a pu me revenir à l'esprit. Et c'est terrible. Et quand vous savez que votre épouse souffre quelque part, loin ou proche de vous, et sans soutien quelconque. Et je mourrai de rage.
Je ne peux pas comprendre qu'à chaque fois qu'on parle de l'intégrité du territoire, de la libre circulation, de la protection de la personne humaine, et rien de tout ceci n'est garanti. Et ce que désire évidemment le cœur met les gens en route. Tous les matins, je suis déjà debout. Je me suis mis en route et je dois continuer mon chemin et même sur les vallées. L'image qui vient au logis pour me revient à l'esprit. Je ne suis plus quoi. Et j'ai poursuivi ma route vers la maison de Dieu. Et ça faisait longtemps que je n'avais plus mes pieds au restaurant en face. Je me suis mis à une table. La servante du jour m'apporta une bouteille de Pepsi Cola. On dirait ici un retour. Coca-Cola. J'avais pourtant demandé un Coca-Cola. Je suis surpris. Et j'ai réclamé mon Coca-Cola et elle me dit: et nous ne vendons pas Coca-Cola. Et notre patron est anti-américain. Et j'ai souri car elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et sûrement, elle aurait aimé débattre du sujet avec moi. Mais dommage. Après savoir vidé d'être la bouteille, et je quittais ce restaurant anti-américain avec ses réfrigérateurs remplis de Coca-Cola. Elle détourne derrière le lieu de culte. Le grand panneau est toujours là. Et 2 agents de génie civil sont garés. Les soldats ont disparu. Mon nouveau tuteur et oncle m'attendait. Il ne m'avait pas vu ce matin. Il s'inquiétait. Il m'avait pris un rendez-vous un tout petit peu bizarre. Eh bien, si l'on va nous être là, eh bien, il sera déjà fort. Et je voudrais seulement que vous fassiez une connaissance aujourd'hui. Et après cette brève présentation, il congédia le monsieur sans autre forme de procès. Je suis confus. Et qu'est-ce qui s'était dit avant mon arrivée? Et qu'est-ce qui s'était dit en langue et devant moi en langue? Et j'aurais voulu poser une question, mais il est difficile de la main d'attendre. Je ne poserai pas de questions jusqu'au départ du monsieur. Le vieux horloger m'expliqua après le départ de Big Joe, mon interlocuteur, et pourquoi il ne voulait pas me donner la parole. Big Joe n'aime pas les questions, et c'est un homme des questions. Et même la plus petite remarque sur son nom, les dames que tout le monde le savait. À l'endroit de Big Joe, je serai désormais tenir ma langue et prouver qu'il soit efficace.
Nous étions au jeudi. Le vendredi, bon, désormais tu fais encore me demander de l'accompagner au lieu de culte. Il voulait se faire plaisir. Mais, disait-il, mais quel plaisir, je n'assure. Il est parmi les dissidents de la communauté. Il préférait prier devant son atelier au bord de la grande paniche. Notre arrivée suscita un enthousiasme sans pareil. L'accueil fut chaleureux. Le sourire se lisait sur tous les visages en passant par les salles anciennes.